Vois comment Dieu transforme ta vie. Étoile rutilante, prière puissante pour un nouveau chemin. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes vivent des changements incroyables tandis que d'autres semblent bloquées dans les mêmes schémas. Peut-être que tu attends depuis longtemps une percée, une réponse ou un nouveau départ. Mais voilà ce que personne ne te dit, la vraie transformation ne vient ni de la chance, ni du hasard, ni de nos propres efforts. Dieu est le seul capable de changer des vies, d'ouvrir des portes et de créer des chemins là où il n'y en a pas. Et il peut le faire pour toi. Le souci, c'est que beaucoup ne savent pas comment se positionner pour recevoir ce changement. Ils s'inquiètent, essaient de tout contrôler par eux-mêmes, sans réaliser que Dieu a déjà tout prévu. La Bible dit, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33, 3. Dieu a un plan puissant pour ta vie, mais c'est à toi d'écouter, de lui faire confiance et d'agir selon sa volonté. Dans ce message, tu vas découvrir comment Dieu transforme les vies et guide ses enfants vers de nouveaux chemins. Ensemble, on va voir comment la foi, l'obéissance et la prière peuvent débloquer des opportunités spirituelles et matérielles, pour que tu vives pleinement le projet divin prévu pour toi. Si tu es fatigué d'attendre et que tu veux voir Dieu agir dans ta vie, reste jusqu'à la fin. Cette parole pourrait bien être la réponse que tu attends. Rien ne peut limiter la puissance de Dieu. Quand il décide d'agir, aucune force sur terre ou dans le ciel ne peut s'y opposer. La Bible nous enseigne, le Seigneur des armées a juré, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai projeté s'accomplira, Ésaïe 14h24. Autrement dit, quand Dieu ouvre une porte pour toi, personne ne peut la refermer. Peu importe les obstacles, les gens ou les circonstances, sa volonté s'accomplira toujours. On regarde parfois nos problèmes et on a l'impression qu'ils sont insurmontables. Mais en réalité, ces limites sont juste des occasions pour Dieu de manifester sa gloire. Pense à Moïse et aux Israélites devant la mer Rouge. À vue humaine, c'était fini pour eux, ils étaient pris au piège. Mais Dieu a ouvert la mer, prouvant que rien ne peut l'arrêter, Exode 14, 21-22. Ce qui est impossible pour toi n'est qu'un détail pour lui. Et combien de fois avons-nous douté que Dieu pouvait agir? Notre peur et notre anxiété nous font croire que son silence est un signe d'inactivité. Mais ne te trompe pas. Dieu est toujours en train de préparer quelque chose, même quand on ne le voit pas. Jésus a dit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu » Luc 18h27. La vraie question n'est pas « est-ce que Dieu peut ?», mais « est-ce que tu crois qu'il peut ?» Ne laisse pas ta vision limitée réduire ce que Dieu est capable de faire. Quand il choisit d'agir, rien ni personne ne peut l'en empêcher. Il a ouvert une porte pour Joseph en Égypte, faisant d'un simple esclave le gouverneur de toute une nation, Genèse 41, 41-43. Peu importe où tu es aujourd'hui, Dieu peut renverser ta situation et t'amener là où tu n'as jamais imaginé être. Si tu attends une réponse, crois Y. Dieu peut ouvrir une porte là où il n'y a que des murs. Il peut transformer un chaos total en une victoire éclatante. Ne panique pas, ne recule pas. L'Éternel t'ouvrira le ciel, son riche trésor, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, Deutéronome 28, 12. Prépare-toi, car quand Dieu ouvre une porte, ta vie ne sera plus jamais la même. Avec Dieu, rien n'est un hasard. Chaque porte qu'il ouvre dans ta vie a un but précis, en accord avec son plan parfait. Dieu ne joue pas au dé, il orchestre chaque détail avec une précision divine. La Bible nous assure, « Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Si une opportunité vient de lui, c'est qu'il prépare quelque chose de grand pour toi. Mais attention, toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. Parfois, ce qui semble être une opportunité n'est qu'une distraction déguisée. Quand Jésus était dans le désert, Satan lui a offert toute la gloire du monde en échange de son adoration. À première vue, c'était un raccourci facile. Mais Jésus savait que cette offre ne venait pas de Dieu, Matthieu 4, 8-10. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et toute porte ouverte n'est pas une bénédiction. Quand Dieu ouvre une porte,
ce n'est pas juste une nouvelle opportunité, c'est aussi une mission. Regarde l'histoire d'Esther. Elle est devenue reine à un moment critique pour son peuple. Sa position n'était pas un simple hasard, mais le plan parfait de Dieu pour sauver toute une nation, Esther 4h14. De la même manière, Dieu ne t'élève pas sans raison. Il veut te positionner pour un but plus grand que toi. C'est pour cela qu'il est essentiel de rechercher la direction de Dieu avant de prendre une décision. Combien de gens ont pris un mauvais chemin juste parce qu'une porte s'est ouverte devant eux? La Bible nous donne ce précieux conseil: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5-6. Si Dieu est celui qui ouvre la porte, tu peux avancer sans crainte. Si aujourd'hui une opportunité se présente à toi, prends un moment pour demander à Dieu: Seigneur, est-ce bien la porte que tu as préparée pour moi? Il est fidèle pour confirmer ses plans. Si c'est de lui, fonce. Mais si ce n'est pas sa volonté, il fermera la porte pour te protéger. Crois que chaque étape de ton voyage est dirigée par le Seigneur et que son plan est toujours le meilleur. On aimerait souvent que Dieu agisse selon notre propre agenda, mais il ne fonctionne pas avec notre horloge. Son temps est parfait, et chaque promesse s'accomplit au moment exact. La Bible nous rappelle: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, Ecclésiaste 3h1. Ce que tu vois comme un retard est peut-être, en réalité, une protection divine contre un chemin dangereux. Regarde l'histoire d'Abraham. Dieu lui avait promis une grande descendance, mais il a dû attendre des années avant de voir son fils Isaac naître. La patience a testé sa foi, car humainement parlant, tout semblait impossible. Mais Dieu savait exactement quand accomplir sa promesse. Si Moïse avait retardé d'une seule minute l'ouverture de la mer Rouge, Pharaon aurait rattrapé les Israélites. Dieu agit toujours au bon moment. Parfois, Dieu nous fait attendre parce que nous avons besoin de mûrir avant de recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Joseph avait reçu un rêve incroyable, mais avant d'être gouverneur d'Égypte, il a dû passer par la trahison, l'esclavage et la prison. Chaque épreuve n'était pas un échec, mais une préparation. Genèse 41, 41. Dieu ne tarde jamais, il nous prépare. On a souvent tendance à s'inquiéter quand les choses ne vont pas aussi vite qu'on le voudrait. Mais Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir. Une porte fermée aujourd'hui peut être un bouclier contre une catastrophe demain. Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, Jérémie 29, 11. S'il retarde quelque chose, c'est qu'il a un plan bien plus grand. Si tu es dans une saison d'attente, ne perds pas courage. Dieu n'a pas oublié tes prières. Il façonne ton cœur, renforce ta foi et prépare une bénédiction qui dépassera tes attentes. L'attente n'est jamais vaine. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6h9. Le meilleur de Dieu arrive toujours à temps. Quand Dieu ouvre une porte, il attend que nous ayons le courage de la franchir. Le doute et la peur sont souvent nos pires ennemis, mais la Bible nous rappelle, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1h7. Dieu ne va pas nous forcer à avancer, il nous invite à lui faire confiance et à marcher avec foi. Pierre en est un parfait exemple. Quand Jésus l'a appelé à marcher sur l'eau, l'opportunité était là, mais il devait faire le premier pas. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il tenait debout sur l'eau. Mais dès qu'il a regardé la tempête autour de lui, il a commencé à couler. Matthieu 14, 29-30. C'est pareil pour nous. Si nous nous concentrons sur les obstacles au lieu de garder les yeux sur Dieu, nous nous laissons submerger par la peur. Combien de bénédictions sont perdues à cause de l'hésitation? Les Israélites auraient pu entrer rapidement dans la terre promise, mais leur peur et leur manque de foi les ont condamnés à errer dans le désert pendant 40 ans, Nombre 14, 33-34. Le doute est un voleur d'opportunités. Dieu ouvre des portes, mais si nous n'avons pas le courage d'y entrer, nous risquons de rester bloqués là où nous sommes. La foi nous pousse à agir même quand nous ne voyons pas tout le chemin. Abraham a quitté son pays sans savoir exactement où Dieu l'envoyait.
mais il a obéi et est devenu le père de nombreuses nations, Genèse 12, 1, 2. Si Abraham avait hésité, son histoire aurait été complètement différente. La foi ne consiste pas seulement à croire, mais aussi à avancer. Si Dieu a ouvert une porte devant toi, ne laisse pas la peur te retenir. Ne cherche pas une garantie humaine, car ton assurance est en Dieu. Il est déjà passé devant toi et a préparé chaque détail. Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras, Josué 1h9. Fais-lui confiance et avance. Dieu ne se contente pas d'ouvrir des portes, il confirme aussi que c'est bien lui qui les ouvre. La Bible est très claire, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, quand il ouvrira, nul ne fermera, quand il fermera, nul n'ouvrira, Ésaïe 22h22. Quand une opportunité vient de Dieu, aucune opposition ne peut la bloquer. Et quand il ferme une porte, c'est parce qu'elle n'était pas pour nous. Jésus a réaffirmé cette vérité dans l'Apocalypse, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer, Apocalypse 3h8. Peu importe qui essaie de t'empêcher d'avancer, si Dieu a décidé d'ouvrir cette porte, elle restera ouverte. On n'a pas besoin d'avoir peur des blocages humains, car la dernière parole appartient toujours au Seigneur. La Bible nous encourage à chercher des confirmations de Dieu avant de prendre des décisions. Gédéon en est un bon exemple. Avant d'aller au combat, il a demandé plusieurs signes pour être sûr que c'était bien Dieu qui l'envoyait, Juge 6, 36-40. Et Dieu, dans sa patience et sa fidélité, lui a donné toutes les confirmations dont il avait besoin. Dieu n'aime pas nous laisser dans le doute, quand nous cherchons sincèrement sa volonté, il nous éclaire et nous donne sa paix. Mais attention! La plus grande confirmation que Dieu nous donne est sa parole. Beaucoup attendent un miracle visible ou une voix auditive, mais Dieu nous a déjà donné tout ce qu'il faut dans la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier, Psaume 119, 105. Si une opportunité est en accord avec les principes bibliques et qu'elle t'apporte la paix, c'est déjà une énorme confirmation. Si tu es devant une porte ouverte et que tu ne sais pas quoi faire, prends le temps de prier et demande à Dieu du discernement. Il parle à travers sa parole, à travers la paix intérieure et à travers les circonstances. Ne prends pas de décision sur un simple coup de tête. Fais confiance au Seigneur, car il confirme toujours ses plans à ceux qui le cherchent avec sincérité. Quand Dieu ouvre une porte, c'est à nous de choisir de la franchir. Beaucoup de gens passent à côté des opportunités divines par hésitation, par peur ou par manque de foi. Mais la Bible nous enseigne une vérité essentielle, la foi sans les œuvres est morte, Jacques 2h26. Dieu fait sa part, mais il attend que nous fassions la nôtre. Il ne nous pousse pas de force, il nous appelle à agir. Un bon exemple est celui des 10 lépreux qui ont demandé à Jésus de les guérir. Jésus n'a pas posé les mains sur eux pour les guérir immédiatement. Il leur a donné une instruction, allez vous montrer au prêtre, Luc 17h14. Et c'est en chemin, en obéissant, qu'ils ont été guéris. S'ils étaient restés immobiles, ils auraient manqué leur miracle. Autre exemple frappant, la traversée du Jourdain. Dieu avait promis la terre promise aux Israélites, mais un obstacle était devant eux, le fleuve. Dieu aurait pu ouvrir le Jourdain d'un coup, mais il a attendu que les prêtres mettent les pieds dans l'eau avant d'agir, Josué 3, 15-16. Sans leur premier pas de foi, le miracle ne se serait pas produit. Beaucoup de gens restent immobiles en attendant le moment parfait, mais la vérité, c'est que le moment parfait, c'est maintenant. Si Dieu t'a donné un talent, utilise-le. S'il a mis un rêve dans ton cœur, commence à avancer. La parabole des talents nous montre que Dieu n'approuve pas ceux qui enterrent leurs dons par peur, Matthieu 25, 26. Dieu bénit ceux qui osent avancer par la foi. Si Dieu a ouvert une porte pour toi, n'attends plus. Ne laisse ni la peur ni le doute te paralyser. Fais le premier pas et crois que Dieu a déjà tout préparé sur le chemin, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, Ecclésiaste 9h10. La porte est ouverte, maintenant, c'est à toi d'agir. Toutes les portes ouvertes par Dieu ne mènent pas immédiatement à la bénédiction. Parfois, avant d'entrer dans la promesse, il faut passer par un processus de transformation et de maturation.
Dieu ne nous donne pas une bénédiction avant que nous soyons prêts à la gérer, car ce qui arrive trop tôt risque d'être gâché. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, Philippiens 1h6. Le processus fait partie du plan. Joseph avait un grand rêve, mais avant de devenir gouverneur d'Égypte, il a dû traverser la trahison, l'esclavage et la prison. Ce qui ressemblait à des échecs était en réalité une formation divine, Genèse 41, 39-41. Dieu ne retardait pas sa promesse, il préparait Joseph à l'accomplir avec sagesse. Beaucoup de gens abandonnent en plein milieu parce qu'ils ne comprennent pas que l'épreuve fait partie du chemin. Mais un athlète ne peut pas gagner une course sans entraînement, et un diamant ne brille qu'après avoir été taillé. La Bible nous enseigne, l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien, Jacques 1, 3-4. Dieu ne veut pas juste te bénir, il veut que tu sois prêt à gérer la bénédiction. Si Dieu a ouvert une porte mais que les choses ne se passent pas aussi vite que tu l'espérais, ne te décourage pas. L'or passe par le feu avant d'être purifié. Si tu ressens de la pression, des défis ou des obstacles, c'est le signe que Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de plus grand. Si aujourd'hui tu as l'impression de te battre alors que Dieu a déjà ouvert une porte, tiens bon. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas, Galates 6h9. Ta croissance précède ta bénédiction. Tiens ferme, car ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Toute grande opportunité s'accompagne de défis. Quand Dieu ouvre une porte, cela ne signifie pas que tout sera facile. Au contraire, les épreuves viennent souvent pour tester notre foi et nous préparer à la victoire. La Bible nous le rappelle, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, Psaume 34, 19. Ne crains pas les défis, ils ne sont que des tremplins vers quelque chose de plus grand. Regarde l'histoire de David. Avant de devenir roi, il a dû affronter Goliath. Il aurait pu fuir devant cet obstacle, mais il a choisi de croire que Dieu lui donnerait la victoire, 1 Samuel 17, 45-47. Là où les autres voyaient un ennemi trop puissant, David voyait une opportunité de glorifier Dieu. Parfois, les plus grandes bénédictions sont cachées derrière les plus grands défis. Même les disciples ont connu des tempêtes, même en suivant Jésus. Un jour, alors qu'ils étaient en mer, une tempête a éclaté, semant la panique parmi eux, Matthieu 14, 22-24. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la volonté de Dieu que tout sera toujours paisible. Mais au bon moment, Jésus a calmé la tempête et leur a montré qu'il avait toujours le contrôle. Les épreuves sont là pour nous apprendre à dépendre davantage de Dieu. Paul en est un parfait exemple, il a connu la prison, les persécutions, les naufrages, et pourtant, il a déclaré, « Je puis tout par celui qui me fortifie », Philippiens 4h13. Si Dieu permet que tu rencontres un défi, c'est qu'il t'a déjà équipé pour le surmonter. Si aujourd'hui tu fais face à une épreuve, ne te décourage pas. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Le même Dieu qui a été avec David, avec les disciples dans la tempête et avec Paul dans ses combats est aussi avec toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8h31. Tiens ferme, car chaque défi surmonté te rapproche un peu plus de la promesse. Avant même que tu ne saches où aller, Dieu a déjà préparé ton chemin. Rien dans ta vie n'est laissé au hasard. Il est souverain et connaît chaque détail de ton parcours. La Bible dit, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Jérémie 1h5. Chaque porte qu'il ouvre a été pensée bien avant que tu n'en aies conscience. Nous avons souvent peur de l'avenir, mais Dieu ne fonctionne pas dans l'improvisation. Tout est sous son contrôle. Lorsque Moïse conduisait le peuple d'Israël dans le désert, Dieu ne leur a pas seulement promis la terre promise, il avait déjà prévu comment et quand ils y arriveraient. Même si nous ne comprenons pas toujours son plan, Dieu sait exactement où il veut nous emmener. Le secret, c'est de lui faire confiance, même lorsque le chemin paraît difficile. La Bible nous rappelle, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies » Ésaïe 55, 8-9.
Nous voulons souvent des réponses immédiates, mais Dieu nous appelle à nous reposer dans sa sagesse. Il sait quelles batailles nous devons affronter et quels détours nous devons éviter. Si Dieu a tout préparé, pourquoi avons-nous encore peur? Parce que trop souvent, nous voulons tout contrôler. Nous voulons voir toute la route avant de faire un seul pas. Mais Dieu nous apprend à marcher par la foi, comme il l'a fait avec Abraham. Dieu ne lui a pas révélé toute la destination, mais il a dû avancer avec confiance, Genèse 12h1. La foi, c'est avancer sans tout voir, en sachant que Dieu est déjà au bout du chemin. Si aujourd'hui tu ne sais pas quelle direction prendre, sois en paix. Dieu a déjà tout organisé. Il a ouvert des portes, en a fermé d'autres et a placé les bonnes personnes sur ta route. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas, Proverbe 16h9. Alors avance avec confiance, car Dieu est déjà devant toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu sais que Dieu a un plan parfait pour ta vie. Il ouvre des portes, il dirige tes pas et il transforme les situations. Mais tout cela demande une prise de position de ta part. Beaucoup passent à côté des opportunités divines parce qu'ils hésitent, doutent ou se laissent dominer par la peur. Mais aujourd'hui, c'est le moment de décider, vas-tu faire confiance à Dieu et marcher dans le chemin qu'il a tracé pour toi? L'attente peut être difficile, les obstacles peuvent sembler énormes, mais souviens-toi que Dieu ne faillit jamais. Chaque défi que tu affrontes aujourd'hui n'est qu'un tremplin vers une victoire plus grande. Si Dieu t'a montré une porte ouverte, ne reste pas immobile. Et s'il a fermé un chemin, crois que quelque chose de mieux arrive. Rien ne lui échappe, tout est sous son contrôle. Ne laisse pas le doute t'empêcher de vivre la transformation que Dieu a prévue pour toi. Si tu veux voir un vrai changement, commence dès maintenant, prie, cherche sa présence et agis selon sa direction. Si vous êtes prêt à écouter, vous mangerez les meilleures productions du pays, Ésaïe 1h19. Dieu a déjà tout préparé, mais c'est à toi de faire le prochain pas. Et pour sceller cette parole dans ton cœur, prie avec moi avec foi. Seigneur mon Dieu et mon Père, je viens à toi aujourd'hui, reconnaissant que toi seul peux transformer ma vie. Tu as des plans bien plus grands que tout ce que je peux imaginer, et je veux m'aligner à ta volonté. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir les portes que tu as déjà ouvertes, et fortifie ma foi pour que je puisse avancer sans crainte. Père, parfois je me sens perdu, sans savoir quelle direction prendre. Mais aujourd'hui, je décide de te faire confiance de tout mon cœur. Tu es mon guide, mon refuge et ma sécurité. Si certaines portes ne viennent pas de toi, ferme-les, Seigneur. Ne me laisse pas m'éloigner de ton plan parfait. Je veux marcher dans ta lumière et accomplir les desseins que tu as pour moi. Aide-moi à surmonter les obstacles qui se dressent sur ma route. Je sais que chaque épreuve est une occasion de grandir et de renforcer ma foi. Comme tu as donné la victoire à David contre Goliath, je crois que tu me donneras la force de vaincre mes propres géants. Je rejette la peur, le doute et l'incertitude, et je reçois ta paix en abondance. Seigneur, que ma vie soit un témoignage de ta puissance. Utilise-moi selon ta volonté et apprends-moi à comprendre que chaque étape a un but. Que jamais je ne perde espoir, car je sais que, au moment parfait, je verrai tes promesses se réaliser. Tu es fidèle, Seigneur, et tu ne faillis jamais. Je crois, je reçois et je déclare que ma vie est entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris en commentaire. Je crois que Dieu ouvre une nouvelle porte pour moi. Partage cette prière avec quelqu'un qui en a besoin.